J'ai fait des précédentes, vidéos dans lesquelles je vous ai parlé du prix d'utilisation de son véhicule. Je vous ai parlé aussi des prix, de l'électricité et je sais que, vous êtes beaucoup à m'avoir écrit en me disant qu'effectivement c'est le cas en France aussi, hein, c'est le cas partout en Europe, tout augmente et que le pouvoir d'achat en France avait beaucoup baissé et que peut-être certaines personnes pensent que, que c'est plus facile en Norvège, que tout va mieux parce qu'on gagne plus d'argent et du coup, c'était ce qui est vrai, hein, je pense que c'est quand même un peu plus facile en Norvège, mais je voulais vous faire cette vidéo pour vous donner, quelques idées d'augmentation de prix qu'on avait eu aussi, en Norvège. Parce que, comme je l'ai dit beaucoup dans plusieurs épisodes du podcast, c'est vrai qu'on a toujours tendance à penser que c'est mieux ailleurs, que c'est plus facile et j'entends beaucoup, le discours, «Il y en a marre de la France, je vais m'en aller, je vais aller, ailleurs, en Norvège, tout va mieux» et cetera et c'est pas forcément le cas, en fait et du coup, je voulais vous parler de certains, prix pour vous donner des exemples concrets. Parce que là où je travaille à Enerco, il y a un de mes collègues qui travaille, précisément sur, les taux, l'augmentation de tout en fait, qui calcule tout, qui compare avec les pays d'Europe et cetera et j'ai réussi à rassembler pas mal de chiffres pour vous parler de ces augmentations. Donc du coup, je trouvais ça, intéressant de vous en parler, pas forcément pour comparer avec la France, hein, mais juste pour, vous expliquer comment ça se passait aussi en Norvège. Alors en gros, ici, tout a augmenté à peu près de 10. Donc tout ça, sachant que, on n'a pas d'augmentation de salaire non plus. Quand je dis non plus, c'est tout comme en France, hein, tout augmente ici, mais nos salaires n'ont pas augmenté, donc on a un pouvoir d'achat qui est très, réduit aussi. Le truc qui a évidemment le plus augmenté, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, c'est l'électricité. Alors en France, je crois que c'est pas encore, le rush, parce que c'est mieux géré en France et puis en France, il y a du gaz, dans les habitations, donc les gens utilisent quand même globalement un peu moins d'électricité. En Norvège, il y a pas de gaz, c'est interdit. On a le droit d'utiliser du gaz que, pour, les barbecues et cetera, mais il faut que ce soit dehors. On n'a pas le droit d'avoir du gaz à la maison, il y a pas de gaz de ville dans les maisons. Donc tout, absolument tout est électrique. Donc, avec l'augmentation des prix de l'électricité, les factures sont très salées et ça a fait entre x10 et x13 carrément. Donc c'est pas x2 ou x3, c'est x10. Si on prend le prix du kilowattheure, je savais quel était ce prix parce que, il fallait que je fasse les calculs, il y a 2 ans, enfin il y a 1 an et demi. Parce qu'on avait un locataire dans une partie de la maison et cetera et du coup je faisais la déduction avec notre compteur donc je savais quel était le prix du kilowattheure et on était entre 20 et 50 centimes, de couronne et en ce moment le pic peut être à 600 couronnes. Donc entre 20 centimes et 600, ben, voilà, c'est ce qui s'est passé, en Norvège, depuis 1 an et demi, je dirais, depuis 2 ans. Donc c'est assez énorme, donc comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, ça fait des factures assez hallucinantes. C'est-à-dire que moi, par exemple, pour le mois d'août, évidemment, j'ai pas chauffé et je suis partie en vacances, donc j'étais très peu là. J'en ai eu pour 500 €. Sauf que ce qui est, bon, plutôt cool en Norvège là, c'est que depuis que les prix ont grimpé, c'est-à-dire que ça a tellement grimpé, ça a tellement, enfin c'est tellement du délire qu'il y a carrément il y a plein de gens qui peuvent pas payer. Qui peuvent pas payer. J'ai des collègues qui ont des maisons sur 2 étages avec 3-4 chambres, qui ont des grandes familles et cetera. Ils en ont eu pour plus de 20 000 couronnes, d'électricité, donc c'est plus de 2 000 € d'électricité, l'hiver dernier. Donc depuis, on a une aide de l'État
qu'ils payent, au-delà d'un certain, taux justement, d'un certain prix du kilowattheure, ils payent, 80 ou un truc comme ça. Donc en fait, on est remboursé, soit c'est en fonction du contrat qu'on a, soit on est remboursé, soit c'est déduit en fait de nos factures. Donc finalement, sur cette facture de 500 € du mois d'août, moi j'étais remboursée de 250 €, donc je n'ai payé que 250 € d'électricité, avec l'aide de l'État. Sauf que c'était quand même au mois d'août. C'est-à-dire qu'au mois d'août, on ne chauffe pas. Donc j'ai un peu peur pour cet hiver. Enfin, tout le monde a très peur en fait pour cet hiver. Alors, il y a 2 sortes de contrats, pour l'électricité, en Norvège. Soit on est ce qu'on appelle en spot price, donc c'est-à-dire qu'on suit, les courbes et les montées et les descentes des prix, du kilowattheure. Soit ce qui jusqu'à il y a 2 ans valait le plus le coup, c'était le forfait qui valait le plus le coup. Soit on est dans un forfait qui s'appelle, fast price, qui veut dire prix régulier. Et là, ça fait qu'on paye en général un peu plus cher, mais c'est tous les mois pareil, on n'a pas le risque de payer plus cher d'un coup. Sauf que, quand il y a eu ce pic, ce début du pic, des prix de l'électricité il y a 1 an et demi, évidemment toutes les sociétés ont arrêté de proposer ce fast price parce que du coup ça valait vachement le coup. Finalement, on payait un peu plus qu'avant, mais carrément moins qu'avec la crise. Donc les seuls gens qui s'en sortent bien en Norvège en ce moment, c'est les gens qui ont eu un peu du flair ou qui bossent dans les sociétés d'électricité et qui l'ont su et qui sont passés en formule fast price juste avant le rush, le pic. Donc du coup, ces gens-là, ils ont bien joué. Et puis les autres, ce qui est quand même, je pense 85-90% de la population, on ramasse un peu. Donc du coup, évidemment, qu'est-ce qu'on fait? On se dit que cet hiver, on va se chauffer avec, du bois. Moi, j'ai la chance de vivre dans une maison où il y a une cheminée. Donc on veut acheter du bois et sauf que, évidemment, le prix du bois, il a augmenté aussi. Il a fait x2. Donc on s'est dit: «Bon, qu'est-ce qu'on fait?» Et bon, moi c'est cool, du coup comme j'habite à la campagne, j'ai des amis qui sont fermiers, qui ont du bois et tout ça, donc j'avais mis un mot, sur les réseaux sociaux et du coup j'ai réussi à trouver, pas mal de bois, finalement à presque moitié prix que ce que j'avais payé l'année dernière. Donc ça, c'est plutôt cool. On va se faire livrer le bois, ce week-end, donc on va pouvoir commencer à faire les petits feux de cheminée, mais en tout cas, on recule le moment où on va allumer le chauffage parce qu'on flippe un peu. En tout cas, le prix du bois a fait presque x2, et le prix des granules aussi, pour ceux qui ont des poêles à granules, évidemment, tout a augmenté. Donc tous ces gens-là, ils sont un peu dégoûtés parce qu'à la base, ils ont investi dans des poêles comme ça pour justement payer moins parce qu'à l'époque c'était moins cher et puis au final ils se retrouvent, ils ont carrément enlevé des chauffages ou des pompes à chaleur et puis ils ont plus que ça et puis finalement ça leur coûte encore plus cher. Enfin bon, c'est la crise un peu pour tout le monde, c'est vraiment relou là l'électricité, c'est... Donc en fait, ce qu'on fait tous, c'est qu'on télécharge des applications qui nous donnent le cours avec les variations des prix et puis on programme et on lance les machines à laver pendant les heures creuses. Ce que je n'avais jamais fait avant, vraiment jamais. À Paris, je faisais pas ça. En France, je faisais pas ça. Ici, j'ai jamais fait avant. Je lançais ma machine quand j'avais besoin. J'ai jamais fait attention à ça. J'aurais dû parce que certainement ça m'aurait fait faire des économies, mais je l'ai jamais fait. Là, on est obligé parce qu'il y a des moments, comme je vous ai dit, c'est 40 centimes et des moments c'est 600. Donc en fait, on lance pas la machine à laver ou le sèche-linge quand c'est 600. Et puis du coup là, tout l'été, on a fait sécher le linge dehors et on a arrêté d'utiliser le sèche-linge. Mais voilà, ça donne lieu à des situations un peu, pas drôles, mais on recherche tout ce qu'on peut quand on est au boulot. On recharge les vélos, la trottinette électrique, les portables et tout, on charge les batteries et tout, on charge tout au boulot pour que ça nous coûte le moins cher possible à la maison. Et voilà. Qu'est-ce qui a augmenté aussi? L'essence, évidemment. Je sais que ça a augmenté en France aussi beaucoup, mais en Norvège, encore une fois, je prends en comparaison par rapport à il y a 2 ans, je dirais, peut-être pas il y a 1 an et demi, parce que ça a commencé à grimper, mais il y a 2 ans, il y a 2-3 ans, en tout cas, je sais que quand je suis arrivée en Norvège, je
je guettais, je vous ai déjà expliqué dans un des podcasts aussi que l'essence varie beaucoup ici et elle pouvait être à 11 couronnes le litre. Et quand il y a eu le pic là, des prix de l'essence, elle est allée jusqu'à 28. Donc entre 11 et 28, c'est presque fois 3 en fait, donc c'est dingue. Là, ça a rebaissé un petit peu, donc en ce moment, elle est entre 20 et ça descend à 19 de temps en temps. Je dirais que ça va entre 19 et 25 couronnes le litre. Donc par rapport à il y a 3 ans où c'était 11 couronnes, et ben du coup voilà, ça a vraiment fait fois 2 minimum en fait. Donc ça a augmenté aussi. Et dans les chiffres que je vous ai trouvés donc dans cette étude, il y avait donc les prêts immobiliers qui ont augmenté de 6,8%. Et ça pose beaucoup de problèmes parce que du coup, il y a plein de gens qui ont acheté, mais en étant un peu justes et du coup, ça leur fait vraiment augmenter leur mensualité. Et puis, ils n'arrivent pas à payer et s'ils étaient au max de leur endettement et au max du temps possible, ils ne peuvent pas étendre de plus leurs prêts. Donc il y a beaucoup de gens qui revendent, mais du coup à perte, mais ils revendent quand même pour ne pas perdre encore plus. Donc ça, c'est un gros problème. Moi-même, je suis allée à la banque cette année pour commencer à prendre des infos, pour voir comment c'était possible d'acheter, du fait qu'on était français. Ça c'est pareil, je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Du fait qu'on était français tous les deux avec mon compagnon, que lui est freelance, que moi je suis remplaçante pour l'instant. Et du coup, on s'est dit, heureusement qu'on n'a pas acheté, je sais pas, l'année dernière, ou parce que là, ce serait un petit peu chaud finalement. Pour l'instant, on est plus confort avec notre loyer, parce que notre loyer, il n'augmente pas. Ensuite, on a tout ce qui est hôtel, restauration, qui est déjà très cher. Hein. Encore une fois, je vous en ai parlé dans plein de podcasts, manger dehors, c'est compliqué de trouver un plat, je sais pas, une salade composée, ça vaut dans les 200 couronnes. Et un plat chaud avec une viande ou un poisson, c'est entre 250 et 300 jusqu'à 400 couronnes. Donc c'était déjà cher à la base et ça a augmenté de 8,5%. L'alcool aussi a augmenté de 4%, donc déjà que l'alcool est cher et qu'en Norvège, la vente d'alcool fonctionne avec un contrôle de magasins d'État qui s'appelle les Vinmonopol. Je vous renvoie vers l'épisode du podcast avec Bertrand où on raconte toute l'histoire de ces Vinmonopol, avec pourquoi c'est taxé, etc., donc pourquoi c'est aussi cher. Donc là, ça a augmenté de 4%. Et donc, de manière générale, tout a augmenté de 10%. Donc les Norvégiens font la tête, évidemment, ils ne sont pas contents. Moi je le ressens du coup par rapport à l'électricité et à l'essence, principalement. Par rapport au reste, je le ressens pas trop. Faut dire que pour moi, c'est une année où par rapport au boulot, je gagne plus, donc je sens un petit peu moins la différence. Mais ce qui gêne les Norvégiens, je pense, et c'était aussi pour ça que je voulais vous faire cette vidéo, c'était pas pour vous parler que du côté prix, tout coûte cher, tout a augmenté, c'était aussi pour vous parler un petit peu du côté social, c'est-à-dire comment vivent les Norvégiens, parce que selon moi, ce qui est compliqué pour les Norvégiens, c'est qu'ils vivent un peu, ils ont l'habitude de vivre dans le luxe en fait. Ils ont, c'est des clichés, mais ça représente pas 100% de la population norvégienne, mais c'est vrai que les Norvégiens vivent quand même dans le luxe, c'est-à-dire qu'ils ont quand même des grosses maisons, des belles maisons, en général ils en ont plusieurs, ils ont des chalets, soit à la montagne, soit dans les fjords, soit dans la forêt. Plusieurs souvent, alors c'est des chalets aussi de famille hein, qui se transmettent de génération en génération, mais ça coûte de l'argent en entretien, il y en a qui en achètent des nouvelles, etc. Donc ils ont ça, ils ont souvent plusieurs voitures par famille, donc par rapport à la vidéo que je vous ai faite sur combien coûte une voiture, déjà ne serait-ce que d'avoir 2 voitures dans une famille, c'est quand même un méga luxe.
Il y en a beaucoup qui ont des bateaux, donc les bateaux, ça coûte cher à la base, plus là, avec les prix de l'électricité et de l'essence, ça coûte, doublement cher. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens là qui ont revendu leur bateau, donc il y a un gros marché, du bateau en ce moment. Si vous voulez acheter un bateau, il y a le choix apparemment. Et hem et puis c'est vrai que les Norvégiens, ils sont très, nouvelles technologies, ils achètent beaucoup en fait. C'est des gros consommateurs, ils ont un peu ce côté, faut avoir le dernier iPhone, la dernière tablette, ils roulent beaucoup en Tesla, machin et cetera. Il y a quand même il y a pas ce côté, négatif, c'est-à-dire de dire je me vante devant les autres, pas trop, pas spécialement, mais c'est la norme en fait, c'est comme ça quoi. Genre tu roules en Tesla, bah ouais, normal quoi. Bon, c'est c'est pas tout le monde qui peut rouler en Tesla quand même, mais mais en fait c'est marrant parce que les Norvégiens, j'ai l'impression que là, ils prennent conscience vraiment de la valeur, de tout ça et surtout de choses dont ils pourraient, se passer et de choses qu'ils pourraient, faire autrement et notamment par rapport à l'énergie. Je vous ai dit aussi plusieurs fois que la Norvège était selon moi un pays de contradictions. Il y avait plein de choses contradictoires dans les façons d'être et de vivre et une des contradictions selon moi, c'est que la Norvège est réputée pour être un pays vert, un pays écolo. Ils sont pas écolos sur tout, hein, les lumières par exemple, ils laissent tout allumé tout le temps. Bon, il y a en France aussi, hein, il y a les magasins, tout ça qui laissent les lumières allumées, en Norvège, c'est pareil. Mais les gens le font beaucoup aussi chez eux, ils ont des lumières partout sur les façades des maisons et tout, enfin c'est des sapins de Noël les trucs et ils aiment avoir chaud. Donc ils chauffent beaucoup. C'est pareil, je vous en ai parlé dans les podcasts en vous disant attention, si vous venez l'hiver et que vous vous habillez beaucoup, quand vous allez rentrer dans les magasins ou dans les restaurants, vous allez transpirer en 2 secondes parce qu'il fait 50 degrés dans les intérieurs. Et dans les maisons, les Norvégiens, ils aiment bien être en short, en t-shirt, pieds nus, parce qu'il y a chauffage au sol, donc c'est bien, t'as les pieds au chaud. Et ils aiment bien avoir chaud quand même. Sauf que, du coup, c'est un peu normal d'avoir un peu plus froid dans sa maison l'hiver. On met des chaussons, on met un petit pull et puis où on s'enroule dans la couverture ou enfin, j'aime pas avoir froid non plus, mais vraiment, c'est des fois, je rentre chez des Norvégiens, j'ai un petit pull comme ça, je rentre, mais je sue, mais je suis obligée de me mettre en t-shirt, j'en peux plus, quoi. Enfin, c'est vraiment c'est démesuré, hein. C'est pas genre il fait bon, mais il fait trop chaud quoi, c'est du délire. Ils ont des pompes à chaleur dans chaque pièce qui tournent à fond, ils ont du chauffage au sol, ils font des feux de cheminée, enfin, c'est vraiment du délire. Donc là, j'ai l'impression qu'ils prennent conscience en fait que, qu'on peut faire, autrement et c'est tous ces petits trucs-là qui arrivent en fait, ils commencent à acheter, plus, d'occasion ou plus, des trucs, de seconde main ou parce que tout, coûte, tellement cher que, voilà, j'ai l'impression que ça fait changer un petit peu les mentalités, donc c'est assez rigolo parce que, moi j'ai jamais, été, riche, donc j'ai toujours eu l'habitude de faire comme ça, de faire attention. Je m'achète des trucs, quand j'ai de l'argent, quand j'ai bien travaillé et cetera. Je suis pas, je me plains pas, hein, je ne suis pas dans la misère, mais j'ai jamais eu des grosses voitures, des grosses maisons, un bateau et cetera. Donc du coup, pour eux, c'est un peu, ça change de leurs habitudes et de leurs traditions, en fait. Donc du coup, voilà, cette flambée des prix, force à changer les mentalités. C'est rigolo parce que ça donne lieu à des trucs, enfin, que moi je trouve rigolo. Par exemple, au journal télé, c'était hier, il y avait un sujet qui était formulé un peu en mode rigolo. C'était un étudiant qui allait montrer aux gens comment moins dépenser. Donc du coup, il allait au rayon des soldes dans les magasins. Donc ça, c'est pareil, je vous ferai une vidéo aussi avec plein de conseils pour moins dépenser en Norvège et je vous en donne un maintenant. C'est un des conseils, c'est que, comme en France, hein, il y a des rayons avec, tous les produits qui sont censés être périmés en fait, mais qui sont à -50, ça entre -20 mais ça peut aller jusqu'à -70, mais en général, c'est plutôt dans les -50% que ça vaut vraiment le coup.
Sauf que je ne sais pas comment ils font leur tri, c'est pas forcément des choses qui sont périmées, c'est des choses qui ont peu de date en fait, qui vont être périmées dans 2 ou 3 jours, mais qui sont encore très bonnes. Donc si on a la chance d'avoir un peu de la place dans son congèle, ça vaut carrément le coup de dévaliser un peu ces rayons-là et puis de congeler et puis de préparer ses plats. Et un truc aussi qui fait que les Norvégiens dépensent beaucoup d'argent, c'est que c'est pareil, c'est une mentalité qui est en train de changer. De plus en plus, les gens cuisinent un peu, mais les Norvégiens sont quand même pas des grands cuisiniers, des grands gastronomes. Pour ceux qui sont déjà venus en vacances en Norvège, vous savez que on ne vient pas en Norvège pour la gastronomie, même s'il y a des plats traditionnels qui sont intéressants à goûter. Mais c'est vrai que dans les mentalités norvégiennes, c'est plutôt d'acheter des plats préparés ou de commander, de prendre à emporter dehors, quoi. Donc ça, évidemment, ça coûte très très cher. Donc là, ils commencent à essayer de faire un petit peu autrement et puis de faire leur repas à la maison, etc. Donc voilà, c'était pour vous donner un petit peu ces idées de prix-là. Je crois qu'en France, c'est à peu près pareil. Je crois que c'était entre 10 et 15% l'augmentation en fait de tout, globalement, de la nourriture, de tout ce qu'on peut acheter. Le problème en Norvège, c'est que comme tout est déjà plus cher à la base, du coup cette augmentation de 10%, elle représente une augmentation plus forte puisque le prix de base était plus important. Donc ça fait que tout coûte vraiment, vraiment très cher, quoi. Mais voilà, c'était en gros 10% pour tout, avec grosse augmentation pour l'électricité et l'essence.